Alléluia. Oui, on a chanté en portugais, j'ai dit pas Michel chanter, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Elle a compris tout ce qu'elle a dit. Alléluia. Amen. La chanson c'est très facile. Nous, comme un aigle, je me laisse. Je vais seulement te contempler. Regarder ta grandeur. Ce que je demande, que je vienne auprès de toi. Que tu fasses de moi ce que tu veux. Et que je vive tes miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons besoin de ça. Amen. Que la gloire de Dieu revienne en lui. Alléluia. Amen. Oui, cet après-midi, Dieu nous a donné quelque chose que nous voulons partager. Nous l'avons intitulé, c'est une question qu'on se pose. Qui te transporte? Qui te transporte? Alléluia. Amen. Avant de quitter nos demeures, on a des chauffeurs à côté de nous. Surtout les gens qui n'aiment pas conduire et qui ne veulent pas avoir de permis. Ils veulent toujours être conduits par quelqu'un. C'est la personne qui te transporte. Alléluia. Quand vous entrez dans le métro, c'est celui qui est devant qui te transporte. Mais là, nous allons parler spirituellement. Pas charnellement ou physiquement. Alléluia. Voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous connaissons déjà l'histoire. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. On va se tenir debout par l'amour de Dieu pour honorer la parole. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta, soulignez ça, le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore de nouveau sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde à leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. C'est la parole de l'Éternel. Voici les anges vinrent auprès du Seigneur et les servaient. Mais cela est arrivé après que le diable a transporté Jésus, a tenté Jésus. C'est après avoir vaincu que les anges ont intervenu. Alléluia. Il y avait une histoire, nous les connaissons. La Bible dit: Christ était en jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Après le jeûne, c'est l'Esprit qui amena Christ pour être tenté. C'est-à-dire, l'Esprit a amené Jésus devant le diable pour que le diable puisse les tenter. Alléluia. Amen. Bien, l'histoire commence avant. Parce que Dieu avait créé le monde. Dieu avait créé Adam. Adam avait tout le pouvoir. Dieu lui avait donné la domination sur la terre. Dieu lui a donné le pouvoir même de nommer les animaux. Donc cet homme avait ce pouvoir-là. Mais la Bible dit
ils ont tombé. Alléluia. Amen. Adam a tombé. L'homme a perdu tout ce qu'il avait comme pouvoir, comme autorité, comme domination. Il a perdu au profit du diable. Tout ce qui s'est passé après, Dieu intervenait parce que c'était sa créature et il ne pouvait pas les laisser. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Comment est-ce que ces gens ont marché? Nous connaissons que Dieu s'est même fâché pour avoir créé l'homme. Parce qu'il ne savait plus comment récupérer l'homme. Parce que l'homme a perdu ce qu'il avait de précieux. Avoir la domination, avoir le pouvoir, avoir l'autorité. C'est pourquoi l'homme cède facilement. S'il ne comprend pas qu'il domine sur quelque chose, tu vas céder et tu vas tomber. Devant le péché, tu as la domination. Bien évidemment, tu peux dominer le péché. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cette époque s'est passée. Mais Dieu avait besoin de reprendre l'homme et de lui remettre encore la même clé de domination. Mais pour que cela puisse arriver, il devait passer par un chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Alors est arrivé le temps de Christ. La Bible dit, Jésus était né. Avant sa naissance, il y avait déjà des promesses qui ont été faites. Si on peut lire rapidement, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Quand le prophète disait, il parlait de Christ, Jésus n'était pas encore né. Mais le prophète Ésaïe parlait déjà de lui. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ma Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Cette domination qui était à Adam, le premier Adam, que ce premier Adam a perdu, Dieu donne maintenant la promesse à Jésus qui va arriver et qui va reprendre cette domination. Alléluia. Mais cette domination, avant de l'acquérir, cet homme devait passer dans les épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans l'histoire que nous venons de lire, l'esprit, c'est l'esprit qui l'amena pour être tenté. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Job. C'est Dieu qui a dit au diable, va, à Satan pardon, va, fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas son âme. C'est Dieu qui a permis. Là, c'est l'esprit qui a permis cette tentation. Pourquoi? Il a permis la tentation pour que Christ puisse avoir la victoire sur le diable et qu'il comprenne que c'est lui qui est venu. C'est la personne qui a créé Adam. C'est lui-même Dieu qui est descendu pour faire voir le diable, celui que tu avais vaincu, c'était ma créature. Mais moi-même, je suis le créateur qui est venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il devait se passer par là. C'est juste après avoir été baptisé. Après son baptême, Jésus va être tenté. Et l'histoire commence dans le verset 3. Le tentateur étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne pain. Vous savez, bien aimé, nous sommes tentés de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Le diable va commencer par le pain. Parce qu'il sait que cet homme a besoin de manger. Il a besoin, comme il a fait, si je lui demande de faire ça, il va chercher à manger. Mais il oublie maintenant que la personne qui demande, c'est la personne qui a fait descendre la manne dans le désert. Amen. Que lui n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a besoin de sa propre parole pour se nourrir. Bien aimé, vous savez combien de fois nous cédons à cause de la nourriture? Vous savez combien de fois nous péchons à cause de la nourriture?
la nourriture, tu ne peux pas donner à ton frère, à ta sœur de manger parce que tu veux seulement remplir ton ventre. Tu ne penses qu'à toi. Vous savez, il y a dans des pays où tu vas, les parents deviennent propres des égoïstes avec leurs propres enfants. Tu vois la quantité que les parents mangent et ce qu'ils donnent aux enfants, tu plais. Chez nous, on dit, si moi je tombe, tu n'auras pas la faute de m'amener. Il faut que moi les prenne. Alléluia! Alléluia! Oui, bien aimé. Il lui amena pour lui dire, si tu es Dieu, dis à ces pierres de se transmettre, de changer, que ça devienne de pain. Bien aimé. Tout ce qui peut se faire dans notre vie, dans le sens d'être tenté, pour l'argent, pour la nourriture, pour les habits, pour le monde, nous devons savoir une chose, toutes ces choses ont été créées par la parole. Alléluia. Toutes ces choses ont été créées par la parole. Donc ce n'est pas parce que je manque et que je dois tomber dans la tentation. Vous savez, le serpent a trompé à Ève parce que le serpent a parlé à Ève, il n'a pas parlé à Adam. Il a parlé à Ève. Il lui va lui dire, non, ce que Dieu a dit, il vous a menti. Si vous mangez, vous deviendrez des dieux. C'est ce qui a attiré l'attention d'Ève. La parole, vous deviendrez comme lui. Alléluia. L'homme veut toujours se comparer à l'autre. L'homme veut toujours être comme son prochain. Parce que moi je suis bien, je veux toujours être plus que papa François. Or, quand je commence à avoir cette idée, c'est-à-dire le diable est en train de m'amener quelque part. Alléluia. Amen. Quand je commence à penser que c'est moi seulement qui dois t'avoir et pas les autres, sache que le diable est en train de transporter tes pensées vers quelque chose. Alléluia. Amen. Donc tu quittes maintenant la pensée de Dieu pour entrer dans la pensée de l'ennemi, dans la pensée du diable. Parce que lui ne veut pas qu'on reste unis. Or, la personne qui s'attache à la nourriture, la personne qui s'attache aux choses du monde, devient automatiquement ennemi des autres. Vous savez comment, pourquoi il y a des égoïstes, il y a des gens qui ne donnent pas la nourriture. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que s'ils donnent, dans sa maison, il ne restera plus rien. C'est ça la pensée de la personne qui pense à manger lui-même. Il pense que s'il mange aujourd'hui, demain il n'aura rien. Donc il veut garder ça pour lui, sachant que si je mange aujourd'hui, si je donne à ma sœur, peut-être demain je n'aurai pas. Oh, ne t'inquiète pas de l'endemain. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Occupe-toi d'aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la première tentation, le diable savait que Christ avait faim. Il voulait tenter et le reposer, mais Christ lui a répondu par la parole. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne comprend pas, si on ne maîtrise pas la parole, bien aimé dans le Seigneur, nous aurons toujours la facilité d'être tenté et de tomber. Alléluia. Bien aimé, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui que nous sommes en Christ, tout le monde ici comme nous sommes là, il sait ce qu'on appelle péché. Qui ne le connaît pas? Qui ne sait pas ce qu'on appelle péché ici? Qui? Personne. Nous connaissons tout ce qu'on appelle péché. Nous savons que si je fais ça, c'est un péché. C'est pas vrai? Amen. Nous le savons comment? Au travers quoi? Au travers la parole de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 4. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Deutéronome chapitre 4.
Deutéronome chapitre 4, verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. C'est-à-dire des personnes qui ont obéi à la parole, qui ont marché sur la parole. Parce qu'il y a des gens, le peuple qui sont tombés dans les déserts, qui n'ont pas obéi à la parole, mais tous ceux-là ont tombé dans le désert. Mais vous qui avez obéi et qui êtes vivants aujourd'hui, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Christ a compris que ce que le diable est en train de dire, il va me tenter par sagesse et intelligence, il lui a répondu par la parole. Or, le peuple de Dieu aujourd'hui, pour avoir la réussite, pour avoir la victoire devant les tentations, tu ne dois qu'utiliser la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit aujourd'hui? Pour le cas sur lequel je me retrouve, pour la situation sur laquelle je me retrouve, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Si je m'applique à la parole, alors je ne tomberai pas. Mais si j'abandonne la parole, je vais tomber. Alléluia. Alléluia. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais le diable savait que Jésus avait faim. Le diable sait que tu as faim. Le diable sait que tu as besoin du travail. Le diable sait que tu as besoin de papier. Le diable sait tout. Comme le diable le sait, Dieu aussi le sait. Alléluia. Mais Dieu dit, ayez la foi et ayez la patience. Mais le diable te dit, prends directement. N'attends rien. Vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des tentations qui arrivent et tu n'arrives même pas à fuir et à les retourner. Une fois j'étais jeune, quand j'ai commencé à jouer, j'avais 19 ans. Alors j'avais déjà des vieux qui ont commencé déjà à jouer dans mon équipe. Et c'était mon premier match devant une grande foule. Avant d'aller au stade, on nous propose, parce que là c'était des boutiques, on vous propose déjà des fétiches. Vous là ou pas, vous allez aller là-bas. Et j'étais jeune, 19 ans. J'étais curieux de voir ce qui se passe. Curieux de voir ce qui se passe. Alors, on met des choses là, chaque personne doit prendre. Doit prendre pour... tu sais que tu vas jouer, tu vas avoir la force, tout ça. Les gars, tu les mets. Hein. Papa Michel, il connaît, il sait comment. Quand je parle, il connaît déjà. Donc, on te le propose. Moi, j'avais 19 ans. Et j'avais un vieux que j'ai... Moi, je l'ai regardé quand j'ai pas encore commencé à jouer. Je l'ai regardé à la télé. Maintenant, je vais jouer avec lui. C'est mon collègue. Est-ce que vous comprenez? Quand je l'ai regardé, il jouait déjà dans l'équipe nationale. Moi, j'étais à la télévision à le regarder. Maintenant, je l'ai vu son collègue. Et quand je le vois prendre... on met pour chacun... Hein, papa? On met... Chacun doit prendre quelque chose. On est à 11. À notre époque, on jouait seulement 11. Pas aujourd'hui, on est 18. Non. Nous, on était 16. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Chacun doit prendre. Et lui, par curiosité, il dit, petit, là, il ne faut pas toucher sur moi. Parce que là, il prend tout à lui seul. Vous voulez les 1. Pour avoir 3 puissances sur les 1. Et moi, par curiosité, comme j'étais petit, 19 ans, moi aussi je prends toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a un vieux qui était à côté de moi, l'autre qui me dit, petit, toi tu n'as pas l'âge de ça. C'est pas toi. Il faut laisser au vieux. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis tenté par ce que je vois. Alors ce n'est pas ce que moi je pouvais faire. Bien, mais c'est ce qui nous arrive. Les diables te manipulent facilement. Ils te proposent des choses qui sont
pour toi, c'est bien. Mais pour Dieu, ce n'est pas tout ce que tu dois faire. Parce que tu as la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu as la connaissance de la parole. C'est ce qui a fait mal à Christ. Pardon, à Adam. Christ le savait. Et le diable savait que Jésus avait la puissance. Jésus avait l'autorité. Jésus était venu pour dominer. Mais pour le faire échouer, il va s'approcher pour le tenter. Bien aimé, le diable sait que toi, tu as la puissance de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable les connaît, c'est pourquoi il vient, bien aimé, il vient tenter, il vient proposer. C'est à toi comme enfant de Dieu. Connaissant ce que tu as, connaissant ce que tu es, bien aimé, tu as toujours la force, tu as toujours le temps de ne pas céder à la tentation. Tu as toujours cette pensée, cet esprit qui monte en toi pour te dire ne le fais pas. Il y a toujours l'esprit de Dieu qui te soupçonne, qui te dit ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième tentation, Satan a utilisé les Écritures, mais citant les promesses dont le bénéfice est accordé à ceux qui marchent selon le chemin, qui marchent dans le chemin de l'obéissance. Si vous lisez dans la deuxième tentation, qu'est-ce que le diable dit? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à ceux qui marchent selon sa parole. Ce n'est pas ça. Si moi j'ai la crainte de Dieu, donc je marcherai et rien ne m'arrivera. Parce que Christ est avec moi. Il est devant moi pour marcher avec moi et derrière moi pour me protéger. Mais ici maintenant, il est dit à Jésus pour voir ce que Christ va faire. Bien aimé, cette promesse est pour toi. Pourquoi tu dois maintenant te déranger de ce que le diable est en train de te dire? Ils embellissent les paroles pour nous tromper. Ils embellissent les sujets pour dire mais ça je ne connais pas. Non, tu les connais, bien aimé. C'est écrit quelque part dans la parole de Dieu. C'est à toi seulement de te rappeler de ce que tu écoutes chaque jour, de ce que tu lis chaque jour, et tu ne seras pas tenté. Oui. Si tu veux, monte ici dans cet immeuble. Il y a combien d'étages dans cet immeuble à côté ici? Il y a 4, hein? Tu dis non, je vais tenter lié. Tombe. Si on ne veut pas l'emmener, c'est comment l'hôpital là? Ça s'appelle comment? CHI. Quand tu vas commencer à prier, si pour arriver là-bas, ambulance va arriver après. Hein? Alléluia. Ne tente pas Dieu, bien-aimé. Ne le fais pas. Hier, je parlais avec maman Fatih. Il y a une soeur qui a Le Mans, qui laisse son enfant de 5 ans pour aller chercher notre enfant à l'école. Et le petit qui reste, c'est la petite ou le petit? C'est une fille, petite fille. Le petit garçon qui reste à la maison, il ouvre la fenêtre, il plonge pour suivre la maman. Vous comprenez? Il sort du 10e étage parce qu'il veut suivre la maman. Il ouvre la fenêtre, il pompe. Il pense que quand il va tomber, la maman va le prendre et va aller. Et c'est la fin aujourd'hui. Il n'est plus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te transporte? Le diable transporte tes pensées. Il amène toutes tes pensées pour te défier de la voie de Dieu. Pour te détourner de ce que tu connais déjà. Alléluia. Amen. Ce que tu as comme connaissance, le diable, il utilise seulement ce que toi tu as. Bien aimé. Il utilise seulement ce que toi tu connais. Il les devine seulement. Il prend seulement une parole pour te tromper. Il a seulement dit à Ève, non, Dieu, il sait
que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Elle regardait, ah, moi aussi je vais devenir. Elle ne savait pas qu'elle était déjà Dieu. Elle ne le savait pas. Maintenant, on te le rappelle pour dire que Jésus avait dit non, 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 j'avais mangé pour devenir. Non, 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 bien aimé, ne le fais pas. Même s'il veut te transporter, reste dans l'imagination. Regarde la personne qui t'a appelé. Les diables ne t'ont pas appelé. Mais c'est Christ qui est mort sur la croix. C'est celui qui a vaincu et qui a donné ce pouvoir-là de résister. C'est pourquoi la Bible confirme. Résister au diable et il fera quoi? Mais on les connaît. Pourquoi on ne résiste pas? Pourquoi on cède facilement? On cède comment? Je sais que ma vie n'est pas bonne. Je sais que ma marche n'est pas bonne. Mais jusque-là, je demeure là. Pourquoi? Parce que tu as suivi ce que le diable a proposé. Alléluia. Jusqu'à présent, on t'a transporté, mais tu ne peux pas revenir dans le droit chemin. La parole de Dieu est là. Mais parce que tu as accepté d'être transporté, maintenant tu n'arrives pas à revenir. Et c'est Christ a résisté. Or, ce que Christ a fait, il te l'a donné aussi toi, afin que tu puisses résister à tout ce qui peut arriver devant toi. Alléluia. Tu ne peux pas céder facilement. Psaume 91, 11 à 12. Ça nous dit la parole déjà. Psaume 91. C'est ce que le diable avait dit. Car il ordonnera à ses anges. On va aller. On commence à 9 pour comprendre bien. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça ce que Dieu a dit pour nous. Mais le diable va l'utiliser pour lui dire à qui? À Christ. Avant que Christ fasse quoi? Qu'il se jette et que les anges viennent. Les anges ne viendront pas. Si tu fais ça, maman folie. Alléluia. Tu pars directement. On ne tente pas Dieu. Cette promesse est pour ceux ou celles qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte. Dieu a déjà fait cette promesse. Qu'aucun fléau ne t'arrivera. Mais si tu te laisses, transporter par le diable, si tu te laisses tenter, alors les fléaux viendront. Et tu auras toujours des difficultés, des problèmes. On s'inquiète, on se demande pourquoi on est toujours comme ça. Parce qu'on ne veut pas quitter. On ne veut pas laisser. On veut toujours marcher là. On veut toujours être là. Quelque chose, une petite chose qui t'arrive, qui t'enflamme, tu ne sais pas que peut-être c'était une tentation pour toi, pour résister. En t'enflammant, tu donnes l'accès au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te dit c'est idiot, tu sais que tu peux dire non. Mais pourquoi il me dit ça? Tu raisonnes un peu et tu te maîtrises. Mais quand tu cèdes, alors tu donnes accès au diable pour faire ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième. Dans la troisième tentation, il voulait faire voir à Christ que c'est lui qui dirige ce monde. Alléluia. Vous savez, quand le dimanche, Papa Michel parlait, je disais, vous avez compris que je vais parler de ça. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, le diable nous a tout proposé. Vous le savez? Moi, je suis grandi à Kinshasa. Je suis sorti dans ce pays-là.
Il n'y avait pas de mini-jupe. Il n'y avait pas de culottes qui se mettaient pour les filles. Il n'y avait pas de mini-jupe. À notre époque, si tu mets les mini-jupes, il y a les jeunes pères. Vous connaissez les jeunes pères? Vous qui êtes nés aujourd'hui, les jeunes pères. Les jeunesses des mouvements populaires de la Révolution. Un peu Michel les connaît. Quand tu mets les mini-jupes, on rond-point victoire, et tu marches, ils vont te prendre, tu auras des chicots d'une manière qui n'ont pas le temps. Quand on le faisait, ce sont des païens qui disaient cela. Ce n'était pas des chrétiens. Alléluia. Mais si les chrétiens le comprennent, pardon, le païen le comprennent, même les pantalons, ils ont interdit le pantalon, parce que sinon ça fait chaud. Alléluia. Donc c'était tellement décent que les femmes devaient se comporter d'une manière de respecter leur vie propre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'attirance. Quand tu exposes ton corps, tu attires. Donc c'est comme si tu appelles, venez chez moi. Alléluia. C'est toi-même qui attire. Si on te dérange, ne dis rien. Hein? Il ne faut pas inciter quelqu'un. Hein, non. À cette image comme ça, on t'appelle. Tu vas inciter pourquoi? Tu l'as voulu. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ce qui peut arriver. Le diable, la Bible dit, on va le lire. Le diable est transportant dans la vie sainte. Ça, c'est le troisième. Le diable, dans le verset 8. Le diable est transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi. On l'adore comment? Quand on se laisse faire ce que le monde nous propose. Donc nous adorons ce que le monde veut. Pasteur connaît, j'ai mon collègue, s'il passe 2 heures de temps, il ne fume pas, il devient malade. Il faut qu'il aille prendre du chanvre. Donc il ne peut pas laisser 3 heures de temps travailler. Donc il doit chercher, il dit, je vais aller aux toilettes. Quand il va là-bas, il va faire 15 minutes. Parce qu'il est obligé. Mais c'est ça. Tu deviens malade de quelque chose que tu peux éviter. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde te le propose, bien-aimé. Toi, tu ne peux pas faire quelque chose sans pour autant penser à cela. Si tu ne prends pas la bière, tu es malade. Bien-aimé, moi je l'ai dit, il y a des frères dans l'église qui prennent encore de la bière. Ils sont là dans l'église qui prennent encore de la bière. La fois passée, je vous avais dit, quelqu'un qui fumait. Maintenant, la personne qui me le montre dit, t'as pas là. Il oublie que c'est son frère de l'église. Au lieu de dire, regarde mon frère de l'église qui fume, mais il dit, papa, regarde ta brebis qui fume. Mais là, il devient ma brebis parce qu'il fume. Il n'est plus son frère. Est-ce que vous comprenez? Et elle dit, j'ai dit, mais il est fait de l'église maintenant. C'est ça, bien aimé. Le monde t'a proposé quelque chose que tu peux éviter. Tu es tenté de quelque chose, d'un mec qui t'amènera à devenir malade. Aujourd'hui, avec le corona qu'on nous parle chaque jour, qu'on nous dit toujours avec celui qui fume, si ça t'attrape, c'est dangereux. Alléluia. Donc, le diable nous proposa, il lui montrait le monde, il dit, regarde, tout ça, ça m'appartient. Non, ça n'appartient pas au diable. Le monde n'appartient pas au diable. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il voit aujourd'hui, il attire dans l'invisible. C'est ce que Dieu a déjà prévu, c'est ce qu'il nous fait voir aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous les habits que nous mettons aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont déjà mis. Vous qui êtes nés aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Tous les pantalons que vous mettez là, les petits pantalons, les petits là, que vous mettez là, Dongi aujourd'hui on l'appelle. Nous on l'appelait Ongaro. On l'a déjà mis, mais aujourd'hui ça revient encore. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on met, ce n'est pas nouveau. Donc le diable n'a rien inventé. Mais quand il te le propose, tu vois que c'est nouveau. Et tu te laisses entraîner pour ça.
bien aimé dans le Seigneur, ce que je vais te dire cet après-midi, que toi, tu as Christ. Dieu t'a fait un petit Dieu. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dieu t'a fait un petit Dieu. Amen. Si tu comprends que Dieu t'a fait un petit Dieu, alors tu es comme le Christ. Parce que tu es héritier avec lui. Comme tu es héritier avec lui, tout ce qui peut arriver devant toi, tu auras toujours les forces de le résister. Tu ne céderas jamais, bien-aimé. Tu ne céderas jamais. Mais on est toujours tenté. La tentation, elle est devant nous tous, bien-aimé. Mais garde la parole avec toi. Pense d'abord avant d'agir. Que Dieu est la parole de Dieu. Nous agissons selon la parole. On n'agit pas selon le monde. Mais nous agissons selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ça donnera gloire à Dieu ou pas? C'est ça la question que les chrétiens se posent. Ce que je vais dire maintenant, ça donnera gloire à Dieu ou pas? Alléluia. Alléluia. Dans nos vies aujourd'hui, les diables se... Je vais mettre mes lunettes. Les diables se portent aussi pour nous, il vient aussi pour nous transporter. Il nous transporte aussi de diverses manières. Et en connaissant de ce que Dieu nous a promis, il vient nous tenter pour nous faire manquer l'obéissance et les promesses de Dieu, comme Adam et Ève. Alléluia. C'est ça que j'ai écrit dans mes commentaires. Donc le diable sait que Papa Michel, il a la grâce de Dieu, il a les dons de Dieu, il a le merveille de Dieu. Pour permettre que cela ne puisse pas produire des fruits, il vient maintenant proposer quelque chose. Il vient nous tenter. Par exemple, il travaille, il va faire sa mission, on lui dit frère, quand il va dire il faut sur le côté que je récidise, alors pour le côté dit je te donne 100 €. Et lui il pense, ah non, à la maison maman Fifi m'a demandé de l'acheter une robe, mais je n'avais pas 100 €. Maintenant on me propose 100 €. Laisse-moi prendre 100 € d'acheter. Tu vas faire vestir ta femme l'argent des sang de l'escroquerie. Vous savez pourquoi? La Bible va faire seulement 2 mois. Et Silingala. Alléluia. Donc tu sais à cause de quelque chose, alors que tu as la grâce de résister. L'argent ou pas l'argent, j'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que nous a appris. Il y a un vieux qui disait toujours, soulier ou pas soulier, Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je sais que si aujourd'hui je ne l'ai pas, la parole de Dieu me dit, ne t'inquiète de rien. C'est ça que me dit la parole de Dieu. Donc, comme je ne peux pas m'inquiéter, je ne peux pas aussi me laisser faire par la tentation. Non. Bien aimé, mais laisse-moi te dire, si cela arrive, que tu es tenté et que tu tombes, je te dis aujourd'hui, tu as celui qui pardonne si tu vas sincèrement devant lui. Tu ne seras pas cloué parce que tu étais tenté, tu étais tombé. Mais ce que je te dis ce soir, si cela est arrivé ou cela arrivera, pense à la personne qui a vaincu le monde. Approche-toi de lui et demande pardon. Il te pardonnera, mais il va te dire, va et ne pêche plus. Alléluia. Oui, bien aimé, le monde nous propose tout ce que nous voulons. Le monde te fait voir tout ce que tu as besoin. Bien aimé, tout ce que tu as besoin. J'ai eu le temps, bien aimé, de voyager l'Afrique, de voir beaucoup de pays. Beaucoup, j'ai dit, beaucoup de pays, plusieurs pays d'Afrique. Donc ce qu'on voyait, parce qu'on était encore des jeunes, on ne savait pas. Mais aujourd'hui que nous sommes en Christ, il y a des moments quand je suis chez moi à la maison, je pleure. J'ai dit, Christ, visite tous ces pays, visite toutes ces familles pour changer leur vie. Vous trouverez des jeunes filles, des petites jeunes filles, pour vivre
ils vont dans des boîtes avec leurs cahiers. Mais demain matin, ils vont aller à l'école. Vous savez déjà la suite. Ils sont tentés par l'argent parce qu'ils n'ont pas l'argent. Or, cette personne, si elle a déjà la connaissance de Christ, il ne le fera pas. Parce qu'il va comprendre que la Bible dit que vos cœurs ne se troublent pas. Alléluia. Nous avons, bien aimé, cette parole qui nous réconforte, qui nous donne des réconforts, qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu. Quel que soit ce qui peut m'arriver, comme Christ a vaincu, nous aussi, nous avons ce pouvoir de vaincre. C'est pourquoi la Bible dit, ici dans le verset 11, il conclut, quand le diable les quitta, alors les anges sont venus. Comme il est allé par l'Esprit de Dieu, maintenant l'Esprit de Dieu va communiquer aux anges, regarde, mon fils bien-aimé a faim, apporte-lui maintenant à manger. Quand tu vas vaincre, quand tu vas résister, c'est alors l'Éternel dira, oui, mon fils a résisté, maintenant il faut que je lui donne ce qu'il a besoin. Alléluia. Mais quand tu cèdes, tu perds tout. Quand tu cèdes, tu laisses tout aux mains du diable. Bien aimé, le diable n'est pas plus fort que toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Le diable n'est pas plus fort que toi. Amen. Tout esprit malin, tout esprit mauvais qui s'élève devant toi, la Bible dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe 54. Toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Mais qui condamne les langues qui s'élèvent contre l'injustice? Ce sont des personnes qui ne se laissent pas tenter. Alléluia. Toute arme qui sera forgée contre vous sera nulle sans effet. Cette arme est nulle sans effet aux personnes qui acceptent d'obéir à la parole de Dieu. Bien, mais si tu n'obéis pas, l'arme aura des effets. Est-ce que tu le comprends? Quand tu cèdes à la tentation, alors l'arme aura des effets. Si toi tu ne cèdes pas, alors cette arme-là n'aura pas des effets. Ne te laisse pas transporter par le diable. Ne te laisse pas, bien-aimé, guidé par le monde. Ce monde passera. Et la Bible dit, ça passera avec fracas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce monde passera avec fracas. C'est là maintenant les témoins de Jéhovah nous mentent. Vous savez, je crois que je vous l'avais déjà dit. Un jour, j'allais à l'église et comme il n'était pas encore l'heure, je m'étais devant l'église et le témoin de Jéhovah qui sont venus m'ont vu. Quand je l'ai vu venir, j'ai pris ma Bible et j'ai mis derrière. Quelque part où Dieu m'a promis que je vais aller. Mais il me regarde et dit, toi tu es évangéliste. Je dis oui, je le suis. Alléluia. Je le suis. Pourquoi? Ils sont en train de nous amener des paroles. Si moi j'entre là, je vais aimer le monde. Pour eux, je peux tout faire. Nous qui dansons, comme ils nous ont dit, si les témoins de Jéhovah entrent ici, ils nous voient comme on a dansé ici. On est des païens. Pour eux, ceux qui dansent pour Christ sont des païens. Mais pour être chrétien comme eux, il faut danser les Nzamanzam. Vous connaissez les Nzamanzam? Moi, j'avais commencé à contrôler vos écouteurs. Ah non, si je vois avec les écouteurs, avant d'arrêter la téléphone, j'ai dit, frère, laisse le téléphone et donne-moi l'écouteur pour t'écouter. Parce que c'est dans les poches, ceux qui écoutent ici, tu ne sais pas. Alléluia. C'est dans les poches, mais ceux qui écoutent ici, tu ne sais pas. Amen. Je l'ai dit à mon enfant, il est là. Je lui ai dit, tu sais, chaque fois, avec les écouteurs, ceux qui t'écoutent là, moi, je ne sais pas. Ah, papa, regarde, hein. Je ne sais pas, peut-être avant de venir ici, parce que vous êtes très dangereux à... Comme vous avez déjà la vitesse, je ne peux pas comprendre. Alléluia. Alors, pour que je sache que vous n'écoutez pas cette musique-là, laissez l'écouter. Il faut que j'écoute aussi moi. Ça change quoi? Pourquoi tu laisses moi pas les écouter? Alléluia. Mais comment? Est-ce que j'ai mal? Non. Non, pourquoi vous voulez toujours les écouter? Tu es en train de parler avec des écouteurs. Quand tu vois le papa passer, mais si c'est pas. Mais là, même les papas voient. Parce que moi, mon téléphone, je vous ai dit, ça reste là. Ça joue, tout le monde le reçoit. Parce que je n'ai peur de rien. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de secret. Il n'y a que la Bible et le téléphone.
D'abord, je ne sais pas manipuler ça. Moi, je vous dis la vérité. Donc c'est là. Mais si... Ah, François. Maman Claude. Si papa François commence à garder son téléphone là, il faut m'appeler. N'hésite pas. Appelle-moi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Si tu vois maman François, tu veux dire, non, Claudia, non, réponds. Je parle en portugais, je m'excuse. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu peux être tenté de cela, bien-aimé. Vous savez, si le diable veut te tenter, s'il veut te proposer des choses, c'est très facile. Hein? Vous voyez que maman Michel est fidèle. Vous le trouvez fidèle à maman Fifi. Mais si le diable veut le tenter, s'il n'est pas prudent. Non, je ne dis pas toi. J'ai dit autre maman Michel, c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Ça va changer le comportement à la maison. Ça change tout. La personne qui arrive à 17h commence à arriver à 18h30. Il te dit non, 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 je suis passé avec des amis là-bas. Ça commence mal. C'est pour les mariés. Amen. Ah oui, oui, c'est pour les mariés. Mais les frères, toi tu es frère, tu ne peux pas faire ça. Ah oui, moi je suis célibataire. Mais tu es frère en Christ. Avant d'être marié, tu es frère en Christ. Avant que je sois pasteur, je suis frère en Christ. Amen. Alléluia. Avant que je sois pasteur, je suis frère en Christ. Vous savez, un jour, le pasteur connaît. Il y a un homme de Dieu, on a appelé frère, il s'est fâché. On a appelé frère. Toi, tu m'appelles frère. Moi, je suis frère, je suis pasteur. Mais là, il vient me le dire. C'est le frère. Mais tu es frère encore. Avant que tu deviennes le pasteur, tu étais qui? Ah, je suis frère. Si tu m'appelles frère, c'est mon problème. Mais parce que je suis déjà élevé, tu m'appelleras pasteur, mais je suis frère. Donc mon comportement doit être le comportement d'un frère. Je ne peux pas me laisser tenter. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous perdons tout. Amen. Si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, nous devons obéir à sa parole et tenir ce que le Seigneur nous a dit. Nous connaissons les histoires de gens dans la Bible qui ont été tentés. Les gens qui ont cédé. Vous connaissez l'histoire de Géasi? Oui. Vous connaissez Géasi? Oui. Vous connaissez ce qui est arrivé à Géasi? Oui. Bien aimé. C'est une autre personne qui appelle les lèvres. Mais à cause d'aimer l'argent, à cause d'aimer les habits, et c'est lui qui a opéré les miracles. C'est lui que Dieu a opéré les miracles au travers de lui, a dit non, vas-y. Et toi, qui ne sais même rien, tu vas les prendre. C'est ça les tentations, bien aimés. Toutes ces choses étaient. Il faut que j'enlève. Vous savez, c'était les jeudis. C'est pas jeudi, mercredi. Si tu demandes à Dieu, il va te dire. On faisait des canards. Il y avait des canards qui passaient. Un collègue à Toumani, toi tu connais. Il m'appelle. Viens. Je viens. Il me dit, va dire à Benjamin de m'enlever des. Maintenant, il me demande à moi d'aller faire des commissions. Quelle tentation! Comment est-ce que moi je vais faire des commissions pour toi? Pour qu'on vole des canards. Est-ce que tu comprends? Oh, alléluia! Il y a des choses qui sont proposées devant toi. Mais tu peux résister. Tu peux dire non. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Saoul. Nous les connaissons tous. Tenté parce qu'il a vu des beaux. Non, ça ne peut pas tuer. On l'amène pour Dieu. Est-ce que Dieu te l'a demandé? Non, j'ai fait ça seulement, tu vois. J'ai fait ça seulement pour mon frère. Je vais l'aider. Non, ton frère ne te l'a pas demandé. Alléluia. Alléluia. Et nous connaissons la vraie histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David? Hein? Vous connaissez l'histoire de David? Tenté parce qu'il n'a pas respecté. Tu ne veux pas respecter, bien aimé. Tu crois, en regardant, au lieu de te limiter en regardant, tu vas aller loin. Tu vas loin, au lieu de te limiter, on va loin d'accepter ce que tu as fait, mais tu vas maintenant amener la mort dans la vie d'une personne.
Pour cacher quoi? Mais quand tu caches ça, mais la personne qui voit partout, il sait ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Pour conclure, le diable a présenté à Christ la nourriture, la protection et les succès. Ce sont ces trois choses que le diable a proposées à Christ. Or, ce sont ces choses-là qui nous font aussi tomber. Je vais avoir du succès, j'entre partout. Bien aimé, tu as déjà les qualités de devenir forte parce que Dieu te l'a donné. Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'avoir du fétiche pour chanter? Non. Non, mais il y en a ceux qui apprennent. C'est pas ça? Que mon Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout et on va prier.